Le dossier sur lequel vous êtes en charge, c'est celui des réfugiés ukrainiens ou des déplacés ukrainiens. Vous nous expliquerez la nuance entre ces deux termes. Les bombardements, Marlène Schiappa, se poursuivent et se sont intensifiés cette nuit encore à Kiev. La France a annoncé qu'elle pourrait accueillir jusqu'à 100 000 réfugiés ukrainiens. Aujourd'hui, jusqu'à ce matin, combien sont arrivés en France ? Aujourd'hui, vous avez 15 000 personnes qui sont arrivées d'Ukraine et qui sont en France, qui sont essentiellement des femmes et des enfants, puisque la plupart des hommes sont restés en Ukraine pour combattre. La différence entre les réfugiés et les déplacés, c'est que ce sont des personnes qui n'ont pas le statut de réfugiés. Pourquoi ? Parce que obtenir le statut de réfugié, ça prend plusieurs mois, d'une part, et d'autre part, quand vous êtes réfugié, vous ne pouvez pas retourner dans votre pays d'origine parce qu'on considère que vous y êtes menacé. Donc, nous avons créé, sur l'impulsion de la France, un statut européen de protection temporaire qui se met en place historique, c'est assez inédit. Oui, tout à fait. C'est la première fois que ça se met en place et il se met en place immédiatement. Avec le Premier Jean Castex, nous sommes allés dans des points d'accueil de ces réfugiés, de ces personnes déplacées pour leur remettre justement ces premiers statuts et ça leur permettra à l'issue de retourner en Ukraine pour celles et ceux qui souhaiteront retourner en Ukraine parce que beaucoup nous disent qu'ils ont envie que la guerre se termine et de retourner reconstruire leur pays. C'est ce qu'ils nous disent en tout cas. On va souligner, Marlène Schiappa, aussi la forte mobilisation et générosité des Français, mais il faut aussi plus largement des grandes capacités de logement, et là elles sont mises à disposition par l'État, les collectivités. Est-ce que nous sommes en mesure d'en fournir un très grand nombre si cet afflux, et malheureusement compte tenu de ce qui se passe, va continuer à ainsi grossir, est-ce que nous sommes en capacité de fournir un accueil digne et pas temporaire pour certains? Oui, c'est le travail que nous sommes en train de mener et moi je veux saluer l'ensemble des parties prenantes qui sont engagées parce qu'il y a une vraie unanimité entre les services de l'État, les élus, les associations, les citoyens. Il y a un élan de générosité citoyenne de la part de la France. Nous avons d'ailleurs créé une plateforme parrainage.réfugiés.info sous la bannière Je m'engage pour l'Ukraine qui permet aussi à des citoyens de donner du temps, des cours de français ou de mettre à disposition un hébergement citoyen encadré bien évidemment par une association professionnelle puisqu'on ne s'improvise pas hébergeur pour des personnes qui ont fui la guerre dans des conditions particulièrement difficiles. Donc c'est le travail de coordination que nous menons à la cellule interministérielle de crise. Tout le monde est mobilisé et nous ferons en sorte de pouvoir faire face à ces arrivées. Et c'est la preuve que quand on veut, on peut accueillir, parce que c'est une immigration européenne blanche chrétienne. Est-ce que vous l'assumez ? Non, c'est pas pour ça. D'abord, pour la question de l'Afghanistan, vous savez, nous nous sommes mobilisés de la même manière. Moi, je vais jour et nuit avec des associations et les services de l'État accueillir des familles ukrainiennes dans les gares, dans les aéroports, etc. Nous avons fait la même chose pour l'Afghanistan. Nous étions avec le directeur de l'OFI, Didier Lesky. Nous étions avec le préfet Régnier de la délégation interministérielle à l'accueil et l'intégration, avec toutes les grandes associations, France Terre d'Asile, France Horizon, Aurore, Adoma, la Croix-Rouge, je vais en oublier, je m'en excuse. Mais c'est ce que nous avons fait pour les Afghans, d'aller les chercher, de leur trouver des logements et de faire en sorte de leur offrir l'accueil le plus digne possible. La France a une grande tradition d'asile, d'accueil des personnes qui sont persécutées ou menacées de mort et c'est l'honneur de la France.